Voyez, pour une fois, quand Natalia ne vient pas en voiture, eh bien, elle est en retard. Donc, c'est moi qui attends. Mais vous regarderez au-dessus de moi, je vais déjà vous donner un indice. Nous allons aujourd'hui étudier l'art. Il y a marqué Duc de Bouillon. Eh bien, vous allez voir, nous allons voir si Natalia arrive. Ouais, t'es pas en voiture, du coup, t'es en retard. C'est les talents. C'est les talents. Non, c'est les talents. Les talents. Les talents et les talents. Et les talents. Voilà, je voudrais que tu salues quand même nos téléspectateurs qui attendent déjà depuis un moment et qui en ont marre derrière leur écran d'attendre. C'est la première fois. Que tu es en retard ? Oui. Et la dernière, j'espère. Mais bien sûr. Bon, alors j'étais en train de leur donner déjà une idée de ce que nous allons étudier aujourd'hui. Au-dessus de toi, il y a marqué De quoi ? bouillon. De bouillon. Le bouillon, c'est quoi ? Aussi, c'est ça. C'est ça ? Et un personnage très connu. Un personnage très connu, le bouillon. On va faire l'alliance des deux ? Vous nous suivez, ça vous amuse ? On y va. Allez hop, On y va. après toi. Natalia, nous sommes aussi ici, dans l'hôtel du Duc de Bouillon. Le Duc de Bouillon qui était un très grand personnage sous l'époque du roi Louis XIV. Cette propriété, ce très bel hôtel particulier, a été créé par le Duc de Bouillon sous l'époque du roi Louis XIV. Versailles. C'est joli, je vois déjà des objets, ils sont magnifiques. Et donc nous allons rencontrer les propriétaires, Nathalie Pella de Vildon, qui va venir nous rejoindre. Nathalie. Une Nathalie, bah oui, j'ai choisi une Nathalie pour Natalia. Aujourd'hui, ça va être difficile. Non, justement, c'est pour que ça soit tout simple pour toi. Voilà. Oh, un petit chien. Voilà, qui est bien accompagné. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie Pella de Vildon, enchantée de Natalia. de se retrouver ici dans cette magnifique maison que vous avez aménagée avec beaucoup de goût. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que chacun des meubles ici, on peut repartir avec. Oui, tout à fait. C'est génial, ça. Pas comme ça, pas comme très ça, facile. pas de cette façon. Tu dois demander. Ah bon, d'accord. Oui, absolument. Oui, non, vous avez raison. C'est l'hôtel de Bouillon. C'est d'abord, c'est un endroit qui a plusieurs vocations. Oui. La première, et c'est celle qui fait vivre l'endroit et qui le légitimise aujourd'hui dans sa renommée, c'est que c'est une galerie d'antiquités spécialisée 18e, avec des objets haut de gamme, tout ce que le 18e faisait de bien. Et on sait que le 18e, les arts décoratifs, c'était le summum. Les artisans, les artistes avaient poussé leur art au maximum. Donc, sur ce niveau-là, et au premier étage, et dans le jardin à la française également, parce qu'on respecte les codes du 18e, vous trouverez beaucoup de meubles et d'objets présentés. Vous avez une très jolie petite... voilà. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'art des saveurs, mais comme vous avez la gentillesse de nous accueillir chez vous, je voudrais qu'on en profite pour une jolie petite visite. Oui, tout à fait. Pour faire découvrir, Natalia, des lieux magiques et magnifiques. Oui. Okay. Nathalie, comment est-ce que vous est venue cette idée magnifique de se dire, allez, on reprend cet hôtel particulier et on va en faire un lieu de vie, puisqu'il n'y a pas que des meubles ici, il y a de la vie, c'est-à-dire on peut venir organiser un repas, on peut venir organiser une manifestation, un événement ici. Oui, c'est tout ce qui fait la force et l'intérêt de ce lieu, c'est que la galerie d'antiquités et tous les objets vont finalement nourrir l'autre activité qui est un endroit d'événement, quel qu'il soit. Aujourd'hui, des shootings photos, un repas d'anniversaire, un dîner pour un conseil d'administration. Donc, effectivement, ça permet d'avoir des événements d'exception dans un lieu de qualité avec que des objets et des meubles qui sont 18e, 17e,
On fait les visites quand des personnes viennent, quand la galerie est ouverte. Bien sûr qu'on fait des visites. Ce ne sont pas des visites guidées au sens quand vous visitez un château ou un monument historique public, mais bien sûr qu'on n'est jamais avare d'expliquer un peu l'histoire de cet endroit aussi, qui a été construit en 1670 sur les plans de Louis Levaux, donc l'architecte, premier architecte de Versailles. Oui, absolument, rien que ça. Wow. L'idée de reconstituer cet hôtel particulier et d'en faire cet endroit avec à vocation d'antiquité et également d'événementiel, elle a été portée par Ludovic Pellat-Vildon, qui est l'antiquaire qui avait ce rêve depuis longtemps et qui a pu le mener à bout, de faire l'acquisition de cet hôtel en particulier, parce que c'est un des plus bels hôtels particuliers de Versailles. Ouais. Qui en plus a son jardin particulier, qui a beaucoup d'atouts. Et puis nous avons la chance d'habiter au-dessus de la galerie, donc c'est un enchantement quotidien. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à Luc de Bouillon? Oui, qui était ce grand personnage? Oui, alors c'était effectivement un grand personnage. Il y a eu plusieurs ducs de Bouillon, puisque le titre se passait de père en fils. L'aîné prenait la charge du duc de Bouillon. Donc nous, on va parler de Godefroy Maurice de la Tour d'Auvergne, qui était le fils d'un autre duc de Bouillon. Mais c'est ce Godefroy Maurice qui a fait construire cet hôtel en 1670 à peu près, et qui en fait l'a fait construire ici, donc vraiment à 2 pas du château. Hein. Ici, c'était l'emplacement où tous les grands-pères de France se faisaient construire leur hôtel, pas tant pour y habiter, parce qu'ils passaient la majorité de leur temps au château, mais pour loger leur maison. Et donc, Godefroy Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, était surtout grand chambellan de Louis XIV, c'est-à-dire qu'il était très proche de Louis XIV. Il lui donnait sa chemise le matin, il s'occupait de sa chambre. Parfois même, quand le roi n'était pas là, il dormait dans la chambre de Louis XIV. Donc finalement, il venait peu ici, mais ça servait à habiter toute sa maison, et en particulier sa vie familiale aussi, puisque... Alors, il a eu une vie familiale assez intéressante. Déjà, lui-même était fils de frondeur, ses parents étaient frondeurs. Donc Louis XIV et Anne d'Autriche n'ont eu de fait que de rapprocher ce personnage du roi pour qu'il soit toujours sous surveillance et qu'on puisse éviter, que ça évite les conflits ou les complots loin des yeux du roi. Donc c'est ce qui explique qu'on lui a proposé cette charge de grand chambellan et que de toute façon c'était une très grande famille de France. Et pour verrouiller encore plus ce grand-père de France, Anne d'Autriche a eu l'idée de le marier à une des Mazarines, donc une des nièces de Mazarin, Marianne Mancini, je crois. Et ils ont eu un ménage qui a duré tout le temps de leur vie. Ils ont eu 10 enfants, même s'ils ne vivaient pas ensemble. À cette époque, ça pas mal. Ils ne vivaient pas forcément ensemble. Hein. Elle était beaucoup à Paris, elle venait peu à Versailles. Elle avait son salon. C'était une femme très dynamique, très cultivée, qui fréquentait Corneille, Molière, qui a probablement été une des contributrices au lancement de la carrière de Jean de La Fontaine, était très proche de Jean de La Fontaine. Donc, ils avaient un peu chacun leur vie, mais ils se retrouvaient suffisamment souvent pour avoir 10 enfants, et ce qui a assuré la descendance de cette famille jusqu'au début du XIXe siècle. Et la charge de grand chambellan de Louis XIV s'est passée de père en fils jusqu'à la fin de la monarchie. Ah, extraordinaire. C'est joli. Donc, il s'en est passé des choses ici. Oui. Bon, alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'art des saveurs. Et pour l'art des saveurs, il faut forcément un... Chef. Un chef. Écoute, tu es un petit tour de magie, Natalia? Oui. Tu nous fais apparaître un chef, un très bon chef. Oui, alors, attends. Je te donne ma commande. Je te passe ma commande. Je veux un chef plutôt jeune, qui soit passé à la télé. Tac. C'est pas mal, ça te va? Oui. Un chef digne d'étoilé. Oui. Et moi qui ai vécu en Vendée, de la région Vendée-Charente. Ça te va? Ok. Bon. Je fais tu fais ça et puis il apparaît. Mais je veux un top, hein. Ah, attends. Bon alors, tu tapes 2 fois encore parce que je veux un très top, 3 étoiles, quoi. Ok, 1, 2, 3. C'est tout? Bonjour Natalia, bonjour Laurent. Voilà. Et ben voilà, tu vois, pas mal ton tour de magie. Voilà, très bien. Tout est donc, bon. Ouais. Valentin Nérodo. Écoute, c'est un plaisir. Ça, merci. Voilà. Bonjour Salut, Laurent, Valentin, vous allez bien? Oui. Très bien, quel bonheur de vous voir.
Bon, ben voilà. Bon, ben on a des challenges à faire ensemble. Ah ouais. Travailler les saveurs. Nous expliquer l'art de la combinaison des saveurs. Exactement. Et puis switcher sur des ingrédients peut-être inédits qu'on ne penserait peut-être pas mettre sur un plat. Et ben, je suis ravi de vous faire partager. Alors, il faut que tu nous apprennes tout parce que le but, après, c'est que s'intéresser. C'est qu'après, Natalia sache refaire. Ah bah bien sûr. Chez elle, Je lui ferai les fiches techniques, Laurent. Très bien. Super. Comme ça. Bon. Eh bien, Merci. on y va. On y te va. suit. Merci. Mais avant, on laissait cuisinier Valentin toute seule, Ouais. tranquille, Oui. sans lui déranger. On a beaucoup de matières, comme tu as dit. Ouais, tu as exactement. préparé beaucoup de matières. matières premières. Oui, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu vas aimer? Eh bien, Et les mélanges que tu vas faire. Ouais. Aussi, alors, s'il te plaît. on va faire un ceviche de dorade royale avec une huile de vanille et yuzu, avec quelques framboises. Wow. Subtilité, on est dans le respect du produit. Ça fonctionne. Ça Très fonctionne cher. parce que c'est frais. On va faire un petit guacamole au yuzu. Et surtout que ça va être un plat hyper graphique, hyper féminin et qui va avec des vins peu minéraux comme le Chablis, comme le Puy. J'aime bien. Exactement. C'est une vraie promesse. En plat, on va faire un dos de cabillaud, coco et chocolat blanc. Voilà, je vois. Voilà, coco et chocolat blanc. Et ça, c'est une tuerie. C'est un truc complètement dingue, facile à faire à la maison. Et puis, on va faire des petits légumes braisés. Et légumes braisés, c'est des petits légumes cuits dans un bouillon, au four ou dans un sautoir. Parfait. Et puis, en dessert, on va faire... il y a des gariguettes à mourir en ce moment. On va faire une pavlova, tout simplement. Un sorbet... Hommage à tes origines. Voilà, exactement. Il va faire une pavlova aux fraises gariguettes et puis basilic. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce Natalia. que j'aime bien? Je ne sais pas comment tu as deviné, mais tous les plats, là, le poisson. Eh ben, je le suis pavlova, ravi. tout. Je suis ravi. Merci. Ok, on te laisse. Oui. On te laisse Oui. œuvrer. Voilà. Alors voici mon ceviche de dorade royale. Vous avez un guacamole yuzu, juste un trait de jus de yuzu, des framboises pour apporter du peps, de la pomme croquante et un caviar de betterave. C'est une excellente dégustation. C'est incroyable. Il l'a fait en quoi? En l'espace de... 5 minutes. Même pas. Oui. Incroyable. C'est le professionnalisme, ça s'appelle. En fait, quand on parle de saveur, on a un beau produit, on a de la dorade royale. Quand on a de la dorade, quand on a du crabe, quand on a de la langoustine, il n'y a pas besoin, on appelle ça en cuisine de la marinade instantanée. On fait un trait d'huile d'olive, juste un fil de citron, du sel et du poivre. Si vous mettez un épice, ça remplace le poivre. On ne peut pas mettre un épice, c'est du poivre. Donc un épice remplace le poivre. Voilà, donc il faut vraiment la subtilité de la framboise. C'est très subtil, ça part du peps, Ouais. un peu d'acidité. Je trouve que c'est très, très intelligent. Et puis la gourmandise, le gras de l'avocat et de la betterave rend le plat équilibré. Et pour comprendre jusqu'à la fin ton art, Ne parle pas trop. Excuse-moi. En fait, on va faire une entrée légère. Aujourd'hui, on veut une cuisine légère. Donc, on va partir sur un... Et quand on pense à une cuisine internationale, quand on veut prendre le moins de risques, finalement, quand on a un grand dîner ou un grand déjeuner, on prend un produit noble, donc du bar ou de la dorade, royale. On va le cuire avec une marinade instantanée, parce que c'est cuit, hein, pas une marinade instantanée, Oui. parce que l'acidité du jus de citron, Oui. l'acidité de l'assaisonnement, de l'huile d'olive, cuit instantanément. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, après, on apporte de la couleur, on apporte du peps, on apporte de la gourmandise, et c'est vrai que malgré tout, on prend le moins de risques possible en créant un plat léger, efficace et qui est un peu sophistiqué. qu'est-ce que j'ai appris ici en France aussi? C'est simple, c'est vite, c'est joli, et voilà. Et c'est bon à Mais la comme fin. disait Joël Robuchon, faire du très simple, c'est très compliqué. Voilà, Exactement. Et ce qui est superbe sont les parfums. Quand tu approches au nez, tu as tout. Tu as franchement tout. Ouais, c'est trop, trop, trop bon. C'est agréable, hein? C'est joli, très Ouais. bon.
Et maintenant, Alors. on goûte. Allez, Natalia, après toi, si tu m'en laisses. On doit prendre tout. Alors, en même justement, ta bouchée, tu la vois comment, Valentin? Est-ce qu'il... Alors, un ceviche, c'est coupé pas trop fin et pas trop épais. C'est un entre-deux. Faut prendre une petite tranche avec du guacamole, un petit peu de framboise. Voilà, exactement, et de l'assaisonnement, et c'est parfait. temps. Alors, c'est parti. Alors, moi, je n'ose pas Il faut. casser le rythme. Prenez le guacamole, un peu Ouais. de pomme croquante, une framboise. Trop bon. Et ici, il y a un petit... Et il y a une huile de vanille et puis la pomme croquante. Trop bon. Moi, j'aime bien. C'est très frais, très agréable. Il faut que je te confie que normalement, moi, je n'aime pas le mélange sucré-salé. Ah. C'est très difficile là-dessus, très difficile. Mais ça fonctionne très bien parce qu'on n'a pas... Après, l'acidité de la framboise, elle est là. Exactement. Elle n'est pas, c'est pas forcément sucré. La framboise, je trouve que c'est très acide. Et finalement, ça porte une valeur ajoutée au plat Exactement. de façon premièrement esthétique et puis gustative. Valentin, est-ce que tu peux partager avec nous qu'est-ce que te touche le plus dans ton métier? Ce qui me touche le plus dans mon métier, c'est donner de l'émotion dans ma cuisine. C'est de partir de plats simples ou de plats avec des ingrédients plus rares, plus raffinés, mais surtout créer une émotion et donner une émotion. C'est que un plat soit équilibré. La constitution d'un plat, c'est de 2 saveurs et 3 textures, et que l'ensemble soit équilibré, et que là, vous créez une émotion, vous rappelez un souvenir d'enfance, vous rappelez un souvenir d'un plat de votre grand-mère, et c'est ça, créer une émotion, et se dire, vous voyagez un petit peu dans votre plat, et là, vous avez réussi votre pari. C'est vrai. Mais... Et aussi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, partager comment tu dessines ton plat? Comment tu fais le choix des ingrédients? Comment tu fais Et des saveurs. Des saveurs. Alors moi, je suis un chef un peu bizarre. C'est que je pars d'une vaisselle, parce que je suis fan de l'art de la table. Et je pars d'une vaisselle, d'un plat, et non pas d'un produit. Et quand C'est-à-dire qu'il te faut l'assiette, le décor de exactement, l'assiette, et là, tu exactement. vas imaginer les choses. Exactement. Ah, c'est amusant. Parce que j'aime beaucoup l'art de la table, évidemment. L'art français, et puis notre vaisselle française. Je reviens. Et puis là, à ce moment-là, je vais créer, donc, savoir c'est une note salée, sucrée, une entrée, une fraîcheur. Et là, je vais créer un plat en fonction des produits, évidemment, du marché. Et puis ce qui me plaît, évidemment, sur le marché, et puis ce qui plaît au client, et puis l'envie du client, c'est quand même le plus important. Alors ça, par exemple, si je te donne une assiette comme ça, Ouais. ça va t'inspirer. Ouais. Ah, c'est amusant, tu fonctionnes comme ça. Ouais. J'ai toujours C'est fonctionné dingue. comme ça. Ouais. Donc finalement, une assiette blanche, c'est fait pour toi. Bah, bien sûr que si. C'est Parce qu'en fait, c'est un exercice de style. Ouais. C'est un exercice on n'est pas cantonné à un Ouais, style. ouais, C'est ouais. un exercice, c'est Ah, c'est faire amusant, ça, c'est très le meilleur important, burger, faire un pique-nique sur le château de Fontainebleau, Ouais, faire un dîner gastronomique, ouais. faire un magnifique barbecue. C'est des exercices de style. Mhm. Et il faut et chaque format culinaire, on peut créer une émotion. Vous comprenez? Donc en fin de compte, ton inspiration de tes créations, tu les prends de l'univers qui... Voici les données. Ouais, C'est un challenge. ouais, Faites-moi rêver. voilà. Voilà. Je pense que cette assiette, c'est déjà la base. Ouais. Et si l'assiette elle est blanche, elle peut imaginer tout n'importe quoi. Exactement, C'est absolument. sympa. Ouais. Exactement. Voici Laurent, voici Natalia. Oui. Un cabillaud coco avec des petits légumes braisés. Donc les légumes braisés, c'est de la gourmandise, c'est un petit peu la cuisine au beurre. Vous savez, c'est confit, c'est braisé. Vous avez un cabillaud qui a été juste poché, juste mis à ébullition, mis de côté. J'ai mis d'autres cabillauds dedans. Il était cuit à 3-4 minutes en dehors du feu. J'ai récupéré un peu de lait de coco que j'ai fait réduire et j'ai mis quelques carrés de chocolat blanc. Wow. Et pour apporter de la fraîcheur, je vous ai mis de la coco fraîche râpée. Tout à l'heure, c'était les framboises. Et framboise vanille, on sentait pas du tout le côté sucrosité. C'était vraiment
Ça apportait de la fraîcheur, il y avait l'acidité, etc. Ça devait aller très très bien, ça ira très bien. Et là, avec c'est un vrai centre-air. travail de saveur. Je trouve Ouais, que c'est ça. voilà, Ouais, c'est c'est génial. étonnant. Et Ça, puis c'est c'est une amusant. valeur sûre, c'est une vraie promesse. Ça, c'est très amusant en plus. Ouais, et puis c'est frais et je trouve ça c'est une excellente dégustation. Tac, voilà. Maintenant, il faut goûter. Ils veulent pas les trucs. Trop bon. Et tu sens pas beaucoup de coco, mais il est énorme. C'est très amusant. Oui. Non, ça fonctionne très bien. C'est très amusant le coup du chocolat. Laurent, tu as fini de manger? Pratiquement. Pratiquement, Je t'écoute. tu peux répondre pour, parce qu'on a goûté et bien sûr, pourquoi on a fait ça? Pour donner possibilité à tout le monde goûter son talent, si on peut dire comme ça. Absolument, Est-ce si que tu tu veux. peux Oui, bien sûr, pour lui dire faire. comment Bien sûr, il le on mérite peut bien. trouver? Oui. Donc Valentin Nérodo, le chef Valentin Nérodo, on peut le retrouver très facilement sur Internet. Est-ce que tu peux bien prononcer son nom de famille, s'il te plaît? Oui, Neradeu. D-E-A-U. D'accord. Il a Instagram. Il a tout. Il a tout. Sur Nérodo. Instagram, on peut trouver tout. Absolument. Oui, oui, oui. Oui. Et est-ce que tu peux expliquer à les gens Oui. qu'est-ce qu'il peut faire pour les gens? Tout. Tout, c'est quoi? L'impossible. Première question, quel bruit t'aimes bien? Le bruit, c'est le bruit de l'orage, un orage d'été. Ah, c'est Quand il fait très chaud, comme ça, et il y a un orage d'été. Et même l'odeur d'un orage d'été, je suis de la campagne. C'est un moment que j'adore. Moi aussi. Quel est le bruit que tu n'aimes pas? Ah, les bruits plastiques. C'est les gens qui sont dans des bruits plastiques, souvent dans les cinémas, ça m'exaspère. Valentin, avec quel personnage historique t'aimerais dîner et peut-être cuisiner pour ce personnage? Jacques Brel. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est un homme extrêmement touchant, c'est un homme vrai. Mhm. Et poète. Et que ses chansons vous transpirent de vérité. Pour moi. C'est joli ça. Valentin, Oui. ton œuvre préférée? Mon œuvre préférée, je suis allé la voir et c'est exceptionnel, c'est le portrait d'Adèle de Gustav Klimt. Je suis fan de Gustav Klimt et de la Vienne qui était la Paris artistique de l'époque. Et voilà, je suis fan de cette... Les couleurs. De cette œuvre qui est à New York aujourd'hui, Mhm. qui est la Joconde de l'Autriche aujourd'hui. Hein. Mais Ce sont les couleurs qui te font cet réagir. artiste complètement dingue, cet irréalisme, ces feuilles d'or, je suis fan de cet de la richesse. artiste. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, tu as parlé de ton œuvre préférée. Il faut que tu donnes ton artiste préféré. Est-ce que c'est Gustav Klimt? Est-ce que c'est un autre personnage? Non, c'est Gustav Klimt. C'est Ouais. Gustav Klimt Ouais, aussi. exactement. Ouais. Et alors, justement, on a parlé de personnages. Tu es quand Ouais. même dans un univers particulier qui est celui de la gastronomie. Mm. Est-ce qu'il y a un personnage, un père des gastronomes, que tu admires particulièrement? Ou un chef? Bah, tout simplement, c'est mon grand-oncle, qui est né en 19 et qui a Ouais. travaillé 2 ans à l'Élysée, Oui. qui était maître C'est saucier. joli, ça. Et qui avait un restaurant étoilé à Tours. Et c'est quand en France, il y avait des grandes brigades Oui. où le maître saucier était, vous savez, la pièce maîtresse. Bien sûr. Et il y avait tous les consommés, toutes les sauces, où les menus n'étaient sans fin. On sortait de table à 17h. Il y avait des vins grandioses. Il y avait du too much aujourd'hui. Ouais. Bon, des choses qui seront impossibles à faire. Ben oui, c'est lui qui m'a donné. Il m'a donné un Gringoire et Saulnier, j'avais 12 ans. Et c'est lui qui m'a donné aussi cette passion de la cuisine. Ah, c'est amusant. Donc, elle est née là. Tu as fréquenté son restaurant. Tu étais. Non, en fait, étais j'étais derrière, trop jeune, parce dans qu'il les est né cuisines, en non 19. Il est né en 1919, mais c'était oui, le d'accord, grand frère pardon. de ma grand-mère. D'accord. Et mes arrière-grands-parents avaient un restaurant qui s'appelait le Saint-Nicolas, à Angers, qui était en zone Ah oui, donc tu occupée. es tombé dans En zone la occupée. gastronomie quand C'était en tu zone étais petit. occupée, et en fait, ils avaient du pigeon, du lapin. Ouais, ouais. Et ils avaient un pain perdu à mourir. Et ça, c'est un plat signature dans mes restaurants. Je fais un pain, Alors, je fais un brioche
comme faisait ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, parce que j'ai connu mes 2 arrière-grand-mères. Et faisait une brioche au beurre. Et elle faisait rincir 2 jours. Elle faisait un appareil riche d'œufs, de sucre, de vanille, de crème double. Et elle poulait ça au beurre. C'était exceptionnel. Voilà, c'est bel souvenir. Comme tu as dit tout à l'heure, que tu as envie de créer des souvenirs. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je trouve que aujourd'hui, quand on a envie de manger un dessert à la vanille, on veut de la vanille. On veut plus aujourd'hui enfin, c'est pour ma part, hein, c'est peut-être pas un objectif. On n'a pas envie de trop d'originalité. Aujourd'hui, on veut vraiment un dessert à la vanille. On veut vraiment un dessert au chocolat. On est plus dans l'authenticité peut-être. Peut-être que le Covid ou les faits de société font que on se recentre sur nous-mêmes. Et je trouve que c'est très important. D'accord. Donc, alors, pour voir, puisque finalement, c'est un petit bout de ton parcours que tu nous racontes, tu es tombé dans la marmite très tôt. En fait, j'ai été élevé par des par mamans et des gastronomes. grands-parents. Ben oui. Mon grand-père était jardinier. Et en fait, on plantait les légumes avec mon grand-père. On les ramassait avec ma grand-mère et la transformation, en fait. Et moi, ça m'a toujours fasciné quand j'étais gosse. C'est la transformation des semis, des légumes qui étaient cuisinés et magnifiquement réalisés et que j'allais ramasser le matin avec ma grand-mère et on le cuisinait. Et j'étais élevé par des grands-parents qui m'ont montré qu'on ne devait pas abîmer ce que la terre nous donnait. Donc toutes ces valeurs-là qui font que c'est important. Et j'aime ces valeurs-là encore. J'ai commencé à 14 ans, dans des grandes maisons. Tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Exactement, j'ai su très tôt ce que je voulais faire. J'ai commencé dans des grandes maisons, ensuite j'étais meilleur apprenti de France. J'ai eu un apprentissage lourd. C'était l'oiseau qui était mon parrain de concours, je me souviens. J'avais 17 ans. Rien que ça. Et puis j'étais un garçon plein d'ambition et j'ai économisé tous mes salaires d'apprenti. J'ai ouvert mon premier restaurant à 20 ans. J'étais plus jeune chef de France pendant 2 ans. Et puis j'ai ouvert mon 2e restaurant à 23 ans. Et puis j'en ai eu un 3e, un 4e. J'ai fait pas mal de télévision, j'ai fait Top Chef. Et j'ai ouvert mon 5e restaurant à Paris. Eh ben. Bravo, vraiment. J'ai vendu tous mes restaurants à un groupe. Et je me suis resté focus sur un chef un peu niche, mais dans les événements privés, l'accompagnement de corporate, de privé, de maisons luxe. Parce que chaque maison luxe, il faut comprendre l'ADN. Je pense qu'il faut avoir une sensibilité, il faut avoir un savoir-être. Il faut avoir une intelligence émotionnelle pour comprendre les clients, comprendre les demandes, car chaque demande est différente. Et puis faire des événements tous atypiques, tous uniques. Alors, retourne à nos 10 questions, Natalia. Le personnage que tu aimerais voir figurer sur un billet de banque. L'abbé Pierre ou Mère Teresa. C'est joli, ça. Ouais. Valentin, peut-être tu as un métier laquelle tu ne pourrais pas faire. La médecine. La médecine, j'aurais pas pu. Ça, c'est pas possible. Mais infirmier, médecin, c'est pas possible. Et quel l'autre art qui t'appassionne? C'est un tailleur de pierre. Ça me passionne. Ah, c'est amusant, ça. Je m'attendais pas à ça. Ouais, je viens d'un village où il y a beaucoup de tailleurs de pierre. D'ailleurs, c'est dans mon village où que les pierres du socle de la Statue de la Liberté, je suis charentais, ont été fournies aux États-Unis. EAU, exactement. Soit charentais, soit vendéen. Charentais. Et puis, mais c'est de mon village où la carrière de pierre, où ils ont donné les pierres pour le socle de la Statue de la Liberté. Donc c'est vrai que je suis fasciné par les tailleurs de pierre. Tu as essayé? Non. Mais je suis fasciné. Pas encore. Pas encore. Quelle est ta plus grosse gourmandise? C'est les bons desserts français. Pour moi, t'es sucré. Bien sûr. Ah oui, je peux pas finir un repas sans sucré. Ouais. C'est un bon Paris-Brest. Ta pavlova, elle était top. Hein. Un bon Paris-Brest. Ou une religieuse au café. Ouais. Un bon Paris-Brest. Il y a longtemps que j'en ai pas mangé, tiens. Moi, j'en ai goûté C'est vrai. Mais la bonne religieuse, bien gourmande. On y va, quoi. La pâte à choux, elle doit être fabuleuse. Voilà, exactement. Moelleuse et exactement. Ah, ça, c'est bien ça. J'ai goûté une fois à Paris-Brest, mais maintenant, j'ai envie de goûter à toi. Voilà. Il faut qu'on... Avec grand plaisir, Natalia. Et dernière question, la plus belle folie. La plus belle folie. En cuisine? En vie, en tout. Dans la vie. Ma plus grande folie? Ouais. J'ai fait les 45 ans d'Oméga à la NASA, à Houston, Texas, avec Gagarin et Armstrong. C'était un des exercices d'un chef les plus compliqués que j'ai fait.
J'ai rencontré le PDG d'Omega qui m'a choisi pour être chef pour les 280 personnes de la haute société new-yorkaise à Sugarland. Et je suis resté 3 mois à choisir les produits dans d'autres États. Et c'est une expérience inoubliable avec George Clooney, qui était l'égérie homme. Et tu te souviens de ce que tu avais fait? Ah ben bien sûr. C'était quoi? Fais-nous rêver. C'était une fraîcheur de king crab, je me rappellerai toujours, avec une tuile agrumes. C'était un plat relativement complexe. C'était que l'étoilé. Ensuite, on avait parti sur un dos de bar. Et puis, et un dessert, c'était un finger au chocolat au lait et praliné. 280 couverts? 280 couverts Incroyable. et 280 mètres d'hôtel. Waouh! Tout devait te servir en même temps. Wow. C'était un autre monde. Et dans la cuisine, vous étiez combien? Pour On 200? était une soixantaine. Soixantaine. Ouais. Et tu donnais tes ordres en anglais, évidemment? Oui, mais ce sont des gens qui sont extrêmes, qui ont un grand cœur, les Américains, mais ils ne savent pas, qui ne savaient pas cuisiner comme nous on sait cuisiner. Donc c'était un moment de partage intense, un moment d'apprentissage intense, mais le résultat était fabuleux. Et un moment de galère intense parfois, Aussi. je pense. J'imagine, si c'est pas ton équipe, c'est Ouais. difficile. Non, mais bien sûr, mais C'est la j'avais pas le choix. pression de tous les côtés, c'est C'était comme ça. incroyable. Mais c'était fabuleux. Alors voici une pavlova aux fraises. C'est des fraises Cléry, c'est des petites fraises du Tarn qui sont sucrées. Vous avez une crème végétale avec un sucre non calorique à base de stevia. Wow. Vous avez un sorbet fraise, basilic Et petite touche. et un coulis pour Voilà. apporter de la gourmandise. Tu mimi comme tout, de Voilà, quoi? exactement. De fraises Et et de comment framboises pour apporter encore cette acidité que j'aime beaucoup. Normalement, la galanterie, c'est après la dame. Madame, elle prend trop de temps. Tu as oublié. C'est une tuerie. Vachement bon. Alors, Natalia, tradition oblige, il faut qu'on termine notre émission par ta réaction. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Qu'est-ce que tu as retenu finalement de cet art d'aujourd'hui? C'était l'art des assiettes. C'était joli, Ouais. c'était trop bon. Ouais. J'ai bien régalé. Ouais, rigoler Régalé. aussi. On a rigolé aussi. Si, oui. Mais c'était magnifique. Le goût, comment il a mélangé les produits, Les saveurs. le chocolat avec le chocolat blanc avec le poisson, Ouais. c'est incroyable. C'est amusant. Et ça donne vraiment un goût différent. C'était super bon. Et bien sûr, son talent. Et en plus, il est gentil, il est très sérieux, il est talentueux. Voilà, tout était là. Et en plus, Quel éloge. C'est gentil. hôtel, il est magnifique Oui. avec tous ces objets. C'est splendide. Hein. Oui, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. On en a eu plein les yeux et plein les papilles. C'est ça. Et plein de papilles. J'aime Ouais. bien ce mot. Papilles. Les papilles. Les papilles. Tu as aimé? Les papilles. J'ai adoré. Voilà, voilà, c'était magnifique. Bon, et puis c'était bien quand même. Le Duc de Bouillon pour parler de gastronomie. Ça allait bien ensemble. Bien sûr, on a tout bien. Voilà. Le mot, j'ai oublié. Eh bien, on a tout assemblé. Toutes Voilà, les saveurs. assemblé. Voilà. Ouais. Et on y va? On y va. On est parti pour de On est nouvelles parti. aventures.